En fait, c'est le fantasme du voisin, tout simplement. Le fantasme du voisin? Oui, Expliquez-moi ça alors. En fait, c'est très simple. Moi, j'ai fait des longues études et donc j'étais chez mes parents pendant très longtemps, sauf ma dernière année d'études, où j'ai dû prendre un appartement à Paris. Ouais. Et en fait, c'était très drôle parce que, évidemment, j'ai fait mon déménagement toute seule et quand je suis arrivée, il y a des gros cartons et un jeune homme m'a évidemment aidé à monter ces cartons. Et je me suis rendu compte, après qu'il ait monté tous les cartons, que c'était mon voisin. D'accord, le voisin de palier, quoi. Voisin de palier, juste en face. Mais expliquez-moi, vous avez eu des voisins quand même avant d'être toute seule à Paris? Non, pas vraiment, parce que j'étais chez mes parents. Donc quand on est chez ses parents, évidemment, il n'y a pas de voisins. C'est une maison, c'était en campagne. Donc, ah oui, d'accord, donc, ok. Non, pas de voisins, donc juste cette fois-ci, en fait. D'accord, mais vos études à la fac, ou vous étiez logé où? Ah j'étais chez mes parents, c'est juste la dernière année où je suis montée à Paris pour mon DESS. D'accord. Et donc voilà, j'ai pris un petit studio dans Paris, c'était dans le 11e je crois d'ailleurs. Ouais. Et voilà, je me suis retrouvée avec un voisin qui était plutôt joli garçon, donc c'était assez perturbant. Ouais. Surtout quand j'ai vu qu'il habitait juste en face de chez moi. Et tout simplement, ce qui était bizarre, c'est... On n'était pas très à l'aise tous les deux, le courant n'est jamais vraiment passé, c'est ça qui était très bizarre. D'accord. Donc c'était assez surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'on se croisait, on se parlait mais c'était très rapide, on était limite gênés tous les deux. Donc du coup j'aimais bien le soir, enfin j'imaginais tous les soirs qu'un jour il allait me ramener du sel ou qu'il allait, voilà, j'ai commencé à fantasmer un petit peu là-dessus. Ouais. C'est très bête peut-être, mais... Mais il n'est jamais venu? Eh non, en fait on s'est toujours croisés, parlé, ça va, mais... Voilà, on parlait de la pluie du beau temps. Jamais l'un ou l'autre a réussi à faire le premier pas. Je crois que c'est là on peut dire que c'est resté à l'état de fantasme. Parce que tous les soirs, des fois, j'imaginais qu'il allait arriver pour me souhaiter mon anniversaire ou qu'il allait arriver pour me demander quelque chose ou m'offrir une coupe de champagne. Voilà, c'était aussi bête que ça. Ou plus. Oui, au plus, parce que c'est ça le fantasme en fait, c'est de se dire qu'il va arriver, que c'est le moment où ça va arriver, qu'il va venir vous sonner, il va être super beau gosse et il va venir vous embrasser, juste cet instant, savoir ce qui va se passer. Donc on refait un nouveau scénario tous les soirs en fait, c'est ça qui est assez drôle. Quelle est la naissance d'un fantasme? Un moment, un jour, dans votre vie, souvent même d'ailleurs, dans votre enfance ou de l'adolescence plus exactement, vous êtes confronté à une situation qui, chez vous, provoque une excitation sexuelle. Et on s'aperçoit que quand vous allez rappeler ce souvenir, vous allez retrouver cette excitation sexuelle. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses se mettent en place. Une personne X ou Y va un jour de sa vie, va ressentir cette grande excitation. Et donc se dit, au fond, si je rappelle ce souvenir, si j'y pense, voilà, ça réactive les choses. Alors après, il évolue pour son propre compte, c'est-à-dire qu'on va un peu l'agrémenter, on va rechanger un peu les personnages, les lieux, les histoires, les machins, les trucs comme ça. Et puis, c'est comme ça que finalement il va vivre le fantasme et qu'il va être une véritable nourriture intellectuelle sur le plan érotique, c'est clair. Le fantasme du voisin, non. J'ai pas de voisin sexy. C'est fou, on n'a jamais personne. Inventez-moi un voisin sexy, on n'a personne qui nous dit... Un voisin sexy, c'est un petit mec, grand, barbu, qui promène son chien de temps en temps. Voilà. Mais j'en ai pas. Les voisins encore. Non, moi je les connais, mais j'habite dans un quartier de vieux, donc non. D'accord, très bien. Ah le fantasme, c'est quand même, je dirais, le frère, l'associé de la masturbation, parce que sinon, je dirais, il faut quand même se faire... un de mes collègues avait dans son temps dit très joliment que le fantasme, c'est la caresse de l'esprit. Donc si vous caressez le corps et l'esprit, ça devrait aller. Si vous caressez que l'esprit, ça sera peut-être pas suffisant, mais que le corps, ça sera pas suffisant non plus. Oui, ça m'exciterait de... Enfin, ça pourrait être un fantasme d'aller chez le voisin ou la voisine, pour ma part, sonner et voir ce qui se passe. Ouais. Et donc au bout de 6 mois, j'ai déménagé. Et je l'ai même pas vu. Au bout du compte, c'est ça le pire, c'est que je l'ai même pas vu. Il était là à l'emménagement, mais pas au déménagement. Voilà, donc j'ai jamais osé l'inviter. Parce qu'il était un petit peu plus vieux, il était peut-être beau garçon, et du coup je perdais un peu mes moyens, parce que justement je m'étais fait tellement de films, je crois. Je me suis imaginé tellement de choses que dès qu'il arrivait, je parlais, j'avais un peu du mal, je sautais, c'était un peu compliqué. Alors après, vous êtes mariés, donc depuis 10 ans, on m'avait dit. Oui. Est-ce que ce fantasme est resté? Quelque part, j'ai envie de dire oui. Alors maintenant, évidemment, j'ai un mari, donc les choses sont un peu différentes, mais j'ai envie de dire oui, dans le sens où, déjà, il n'est pas réalisé, donc ça m'arrive encore d'y penser, et c'est vrai
qu'à chaque fois qu'on a déménagé avec mon mari, la première chose que je regarde, c'est qui est mon voisin ou qui est ma voisine. Alors, pas de chance, il y a eu des voisines ou des voisins pas beaux qui m'ont pas plu, où il s'est rien passé, il n'y a pas eu le courant qui s'était passé cette première fois. Mais je fais toujours attention à ça, oui. C'est vrai que c'est resté, je crois. Peut-être parce que c'est jamais arrivé, justement, j'en sais rien. C'est des choses inexplicables. Et c'est quoi en fait? C'est de se dire, je suis séparé, il y a juste un mur qui me sépare, je suis dans mon lit et... C'est d'imaginer qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du mur et puis peut-être qu'un soir il va venir pour vous apporter du sel, une petite coupe de champagne et que là ça va être très romantique, très tout ce qui se passe dans la tête d'une femme. Hein. On imagine toujours qu'il va arriver avec limite les bougies sur la table, le champagne, la coupe et ce moment où vous embrassez, on va dire, tendrement. Mais bon, maintenant c'est vrai que c'est un petit peu passé... C'est un peu fini tout ça, parce que je peux plus penser à tout ça, j'ai plus le droit, mais ça restera un fantasme pour le coup. Et en fait, j'ai eu mon voisin du dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a conclu. Vous avez conclu? Eh oui. Comment ça se passe au début, le développement de la petite histoire? Un soir, on faisait trop de bruit, il est descendu avec des bières. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'au lieu de venir gueuler parce qu'on faisait trop de bruit, il est descendu avec des bières pour venir participer à la fête. Et après, on est sorti dans un bar et il s'est avéré que finalement, on se collait bien. Donc voilà, et après, on a continué à se voir. Il habitait juste au-dessus de chez moi, c'était très pratique.